Donc dans cette vidéo, je vous montre toutes les techniques pour se passer de la mise au carreau traditionnelle et également comment se passer des canons du visage, des techniques comme celle de Loomis ou d'Asaro pour obtenir des bonnes proportions pour le visage. Et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer un objet surprenant pour réaliser des dessins avec des bonnes proportions. Cette technique que je vais vous montrer là, eh bien, c'est simplement la technique des reports de proportions en étoile. Donc pour ça, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de votre modèle. Là, il faut savoir que cette technique, elle permet de reproduire dans les proportions identiques. Pas d'agrandir et pas de réduire. Il y a votre modèle avec, donc c'est un format A4. Et vous avez votre feuille. Donc là, j'ai tracé donc ce schéma. Il faut être certain que votre feuille et votre modèle fassent la même dimension. Donc là, c'est pas le cas pour moi. Vous voyez que ma feuille est un petit peu trop large par rapport à la photo. Vous voyez ici que ça a créé une marge et la photo est un petit peu trop longue par rapport à ma feuille. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tracé une ligne ici pour délimiter la marge de la photo, le surplus ici, et ensuite j'ai tracé la même ligne, voilà, qui montre le débordement de la feuille ici. Et donc, sur ma feuille, ça crée un cadre avec cette partie-là que je peux découper et enlever. Voilà. Et sur la photo, ça crée également un cadre avec cette marge ici qui ne sert à rien et que je peux enlever également. Donc, et à la fin, on se retrouve avec les bonnes dimensions. Voilà. Vous voyez que les deux, le cadre ici se poursuit ici et à l'inverse, voilà, le cadre ici, il se poursuit sur le modèle. Donc, maintenant, on a nos bonnes dimensions et on va tracer quoi sur le modèle? On va tracer les diagonales, donc d'un bord à l'autre de la photo. Hein, et on fait ça des deux côtés. Ça va nous donner le milieu et on va tracer donc l'horizontale et la verticale pile au centre. Et on refait la même chose sur la feuille. On aura besoin de quoi pour la suite? Du fameux compas. Et puis, comme on va tracer la silhouette, on aura besoin juste d'un petit crayon. Ah oui, cette structure-là, vu que vous allez l'effacer par la suite, n'appuyez pas aussi fort que moi sur la feuille, hein, parce que après vous allez devoir l'effacer pour pouvoir dessiner. Et si vous la marquez trop, simplement vous allez marquer votre feuille et ça se verra même si vous passez un coup de gomme dessus. Donc ça, ce serait dommage. Donc comment ça va se passer maintenant cette histoire? On a notre modèle, notre feuille, on prend notre compas et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer. Alors on va commencer par, vous pouvez commencer par n'importe quel axe. Moi je vais commencer par celui de gauche. Donc on va prendre à partir du milieu et on va essayer de trouver la distance qui sépare cette extrémité-ci de la photo au milieu. Donc simplement on va reporter cette distance. Donc on va prendre le compas, on va l'écarter pour que l'aiguille arrive au centre, ici, voilà, et l'autre branche coïncide avec, voilà, l'extrémité ici. Tout. Donc on a cette ouverture. Simplement, sans bouger le compas, on va refaire la même chose ici. Donc on a notre petite aiguille et on va tracer, alors hop, voilà, ici, et donc on a reporté notre distance ici. Voilà, on va faire la même chose avec l'axe suivant, celui-ci. Donc on va bien noter sur la photo ce qu'on prend. C'est important de ne pas confondre les repères. Donc soit on prend la tête, le contour de la tête ici, soit on va jusqu'aux mèches. Moi je préfère commencer par les mèches, un petit peu comme ici, hein, peut-être pas celle-ci, mais voilà, celle-ci. Donc on va reprendre cette mesure là, j'avais dit, et voilà. Donc on a notre deuxième ouverture et on fait ça. Oups, la bêtise, le compas il m'a glissé un peu des doigts là. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Bon, on aura un grain de beauté sur la chevelure. Bon voilà, je vais vous trouver un moyen pour corriger ça. Je vais pas le faire non plus tout le temps. Oh, dis donc, bon, ça fait 2 fois que je tape. Alors, hop, voilà, deuxième.
Et on fait la même chose avec dans toutes les directions. Faire une dernière fois. Moi je reviens tout de suite, je corrige ça, puis on passe à la suite. Simplement en frottant avec ma gomme Tombow et en remplissant avec ça. Donc ça c'est un gel blanc, c'est moins épais que l'acrylique. Alors je sais pas exactement ce que c'est comme matière, mais en tout cas c'est un peu comme un blanco mais en beaucoup plus liquide et qui permet en fait de faire des rayos en plaçant voilà des petites lignes sur votre dessin. Ça permet de superposer le gel au graphite, donc vous n'allez pas avoir des rayos par soustraction comme avec une gomme, mais par superposition avec ça. Donc l'avantage c'est que c'est assez liquide, ça crée pas de texture. Et lorsque vous allez vouloir remplir avec votre crayon de papier par-dessus, ça va agir comme sur le papier. Il n'y aura pas beaucoup de différence de réaction entre le papier et le graphite et ce gel et le graphite. Donc voilà, ça s'uniformise assez bien. Donc on a ça et ça nous permet de commencer à tracer notre silhouette. Et donc on va commencer par le sommet, à partir du haut. Voilà, on va regarder simplement notre modèle et puis on va tracer voilà cette ligne là de contour. Ici, bon. On fait la même chose pour ce côté, ça c'est pour la tête et on va rejoindre ce contour là. Et on fait la même chose, donc on va rejoindre les différents repères. Là maintenant, j'ai presque terminé d'ébaucher la silhouette. Et à ce moment-là, vous vous demandez peut-être, voilà Roy, c'est super cette technique, mais comment on fait si on veut estimer la distance d'un élément qui n'est pas sur un des axes que tu as déjà tracé. Donc par exemple ici ça va, quand c'est le contour ça va, quand c'est au milieu entre le contour et le centre ça va, mais quand c'est dans une des parcelles, dans un des triangles et qu'on veut mesurer par exemple cette partie là, comment on fait? Alors la réponse c'est simple, assez simple, il y a quand même quelques petites étapes mais je vais vous montrer. Donc d'abord c'est déjà il faut une règle. Donc c'est important, il faut que la règle, vous la positionniez bien de manière perpendiculaire. Il faut que ça forme un angle droit ici. Juste au niveau voilà, de l'élément que vous voulez mesurer. Donc par exemple ici. Et vous positionnez la règle de manière à ce qu'elle fasse un angle droit. Si vous avez une équerre, c'est encore mieux. Voilà. Et vous allez tracer simplement un repère qui va complètement croiser l'un des points ici. Voilà, donc là c'est pour estimer la distance avec le bord du cadre. Ensuite, pour estimer la hauteur, vous allez faire la même chose. Placer cette fois-ci la règle bien à 90 degrés. Encore une fois, il faut que ça forme un angle droit hein, ici, juste au niveau de là où vous voulez mesurer, et vous allez tracer. Et maintenant, ce que vous allez faire simplement, c'est que vous allez reporter cette distance-ci, vous allez la prendre, hop là, que vous allez le faire ici, vous allez le faire en bas. Bien l'aiguille au bord, et on va tracer la ligne. Voilà. Ici, marquer un peu. Après, on fait la même chose avec l'horizontale, et on va la reproduire. Et vous allez la reproduire également ici. Et on trace notre horizontale ici. Et donc, on a notre triangle qui se trouve là, qui se trouve ici, et on a du coup notre position pour cette partie-là. Ensuite, vous pouvez combiner avec un autre repère. Donc, vous pouvez reprendre le repère que vous avez utilisé ici, hein, que moi, il se retrouve là, ce repère. Et avec votre nouveau repère, simplement, vous allez faire quoi? Vous allez prendre votre règle et vous allez tracer une nouvelle ligne qui va aller complètement dans le sens des bouclettes, dans la direction. Hop. Oula, ça grave sur la photo, j'ai l'impression. Je crois que je vais pas pouvoir effacer grand chose après, à la fin. Voilà, là c'est mieux.
voilà, on a notre ligne et simplement on la reproduit ici. Et voilà l'esquisse finale. Donc vous voyez que c'est pas si compliqué, mais vous vous en doutez, ça prend beaucoup de temps de faire toutes ces mesures. Un autre désavantage de cette technique, c'est qu'il va falloir supprimer le dessin du repère ou alors le cacher avec des couches de graphite. Hein. Mais même avec ça, on peut deviner sa présence sur le dessin final. Donc ça, c'est un petit souci parce que quoi que vous fassiez, vous allez deviner, en tout cas les gens vont deviner sa présence. Ensuite, nous avons le compas de proportion. Donc, le compas, le voici. Donc, c'est un compas en forme de croix. Donc, il y a deux branches. D'un côté, vous mesurez ce que vous voulez, la proportion que vous voulez reporter. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Hop, ici. Et en fonction, voilà, de la proportion. Donc, d'un côté, vous mesurez votre modèle et de l'autre côté, hop, vous reportez la proportion. Vous avez l'agrandissement qui est aussi estimé avec les deux branches. Donc avec cet outil, vous n'avez pas à faire de calcul comme pour l'agrandissement avec la technique de la feuille de Dürer par exemple, ou tracer les mesures sur un bout de papier avant de les reporter comme je l'ai expliqué juste avant. Donc vous gagnez du temps par rapport aux mesures passe-partout. L'inconvénient, c'est que vous devez quand même tracer des repères sur votre feuille pour pouvoir placer les proportions. Ensuite, il y a la technique du calque. Donc, ça consiste à avoir une feuille dont une face est remplie de graphite, ici. Donc, c'est économique. Vous pouvez utiliser cette technique plusieurs fois. Il suffit simplement de repasser avec du graphite lorsque celle-ci commence à ne plus se déposer sur l'autre feuille, sur votre feuille où vous allez dessiner. Vous n'avez pas à tracer, ça c'est l'avantage de repères sur la feuille de dessin, et vous n'avez pas de mesure à faire, donc c'est assez rapide. Et voilà, vous ne pouvez pas par contre varier le format et faire un dessin qui soit plus grand que l'original malheureusement. Ensuite, vous avez les tables éclairantes. Donc, en quoi ça consiste? Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est un socle rétroéclairé et donc on peut en trouver dans des formats différents, en format A4, A5, A6, plus grand, en A3, ou voire même encore plus grand pour ce genre d'objet. Donc, cette table permet de bien voir les contours et de faire l'esquisse très précisément. Donc la lumière, elle est constante, hein. Vous pouvez y passer également beaucoup de temps pour fignoler, vu que vous allez brancher la table sur une prise secteur. Donc vous n'aurez pas de problème de batterie. Donc c'est simple à utiliser, on allume, on dessine, et puis on éteint, et voilà. Donc c'est également assez confortable puisque vous avez juste à la poser sur votre bureau et puis vous pouvez dessiner dessus. Vous n'avez pas à dessiner à la verticale, comme si vous décalquiez sur une fenêtre. Un inconvénient, c'est que vous n'allez pas utiliser cette table pour autre chose a priori, hein, peut-être pour couper les légumes à la limite. Donc ça peut encombrer votre maison, puisque si vous n'utilisez pas régulièrement, ce sera un petit peu dommage d'en commander une, puis de l'utiliser une ou deux fois, et puis après que ça ne serve plus à rien. Donc si vous êtes un professionnel et vous êtes dans l'illustration par exemple, architecte, tatoueur, voilà, que vous avez un métier dans le dessin, eh bien ça peut vous aider, mais voilà, pour une personne qui fait ça pour ses loisirs, je trouve que c'est quand même un peu dommage de l'acheter et puis ensuite de ne plus s'en servir. Voilà. Puis on a une application, parce que voilà, il y a les smartphones qui existent également. On a une app qui s'appelle Fino. Donc c'est une app qui est un projecteur en fait. C'est gratuit à télécharger. Elle permet de projeter en fait, une image virtuellement comme ça sur une surface. Donc ça permet d'avoir le dessin prévisualisé sur la feuille et de simplement tracer les contours. Donc comment ça marche? Eh bien on ouvre l'application, on choisit l'image que l'on veut dessiner, on positionne le téléphone sur un trépied, on règle la distance, on cadre pour que l'image rentre sur la feuille, on agrandit, on rétrécit au besoin, on la rend transparente, hein, parce que voilà, il faut qu'on puisse voir ce qu'on est en train de dessiner sur la feuille, et on peut commencer à tracer. Donc, par contre, l'inconvénient de cette
méthode, c'est que vous devez être derrière le smartphone pour voir ce que vous dessinez. Donc l'agrandissement, il est limité à votre position. Vous ne pourrez pas dessiner plus loin que la longueur en fait, de votre bras tendu. Et ça peut être fatigant cette position-là à tenir et pas très confortable si vous n'avez pas l'habitude en fait de faire travailler vos épaules. Donc c'est recommandé, mais pour des petits formats. Et ensuite, l'autre désavantage, je trouve, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'accessoires. Donc le smartphone, le trépied, la planche en bois incliné pour tracer. Donc voilà, je trouve que ça fait beaucoup, alors qu'au départ, c'est juste une application gratuite qui est à télécharger sur son smartphone. Et enfin, il y a le projecteur, donc, qui est selon moi l'option la plus facile et la plus rapide pour obtenir son dessin et qui permet également de moduler le format que l'on veut au final. Donc on peut faire un agrandissement, hein, le maximum, le format maximum que l'on peut avoir, eh bien ça dépendra de la puissance du projecteur et de la place que vous avez dans votre pièce. Donc ça permet un gros gain de temps, une reproduction également fidèle des mesures de la photo, de varier le format, et c'est un outil qui est très intéressant si vous êtes peintre et que vous avez des compétences qui sont encore un peu frêles dans le domaine du dessin. Et un avantage que je trouve à cet outil-là, c'est qu'on peut réutiliser le projecteur pour des soirées cinéma simplement ou montrer ses photos de vacances. Mais attention, lorsqu'on utilise un projecteur, le moindre décalage peut tout ruiner. Donc il faut bien caler la feuille sur un mur ou une table, être certain que ça ne bouge pas. Il faut faire attention également à ne pas bouger ni le projecteur ni la feuille avant que ce soit terminé, sinon eh bien, on risque de faire un dessin avec un décalage, justement, donc ça peut poser problème pour les proportions. Et pour ce que vous devez dessiner, eh bien, essayez lorsque vous faites ce travail avec le projecteur de dessiner le maximum de détails. Pas les textures bien sûr, mais les contours des éléments du visage, les mèches de cheveux, les plis, les rides, les vêtements, enfin, le contour des ombres également, et les contours des lumières pour vous faciliter ensuite la mise en volume, le placement des dégradés par la suite. Donc pour les contours des éclats de lumière et pour le contour des ombres, eh bien ça peut être intéressant et plus facile si vous prémâchez la photo avec les deux étapes que l'on a vues dans la vidéo précédente. Donc mettre la photo en noir et blanc et puis jouer sur le contraste pour pouvoir voir eh bien, les éclats de lumière et les contours des ombres avec plus de facilité. Un inconvénient, c'est qu'il faut avoir une grande pièce pour tout installer et aussi voilà installer tout le machin, c'est peut-être un petit peu long et fatigant au départ. Donc, un bon projecteur peut coûter cher, mais celui que j'utilise et qui suffit amplement, lui que vous voyez ici, eh bien m'a coûté simplement 70 € sur Amazon, donc c'est quand même abordable et surtout que comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous en servir pour autre chose que pour vos dessins. Alors cet objet secret, mystère, surprenant, c'est la caméra Lucida, donc voilà, un projecteur avec un miroir à l'intérieur qui permet de refléter l'objet qui se trouve en face et de le projeter sur le bureau. Voilà, donc je prends comme exemple ce dessin de portrait que j'ai réalisé il y a un peu plus d'1 an maintenant, et voilà, juste en ajoutant la feuille de papier et avec mon critérium je vais commencer à tracer. Donc là le trait il est super fin, c'est très difficile de voir, en fait j'ai pu tracer la silhouette mais vraiment en forçant sur les yeux pour pouvoir voir les contours. Et après je me suis souvenu qu'il y avait des filtres, voilà, donc ça c'était la bonne idée en fait du pack. Donc voilà, il y a deux niveaux de filtres, hein, moyennement foncé et très foncé. Moi j'ai utilisé le très foncé et du coup ça a été beaucoup plus confortable pour tracer l'esquisse parce que le modèle était beaucoup plus visible, voilà, avec le nouveau filtre. Donc je vous laisse juger pour voir. Là j'avais vraiment l'impression que l'objet était juste en face de moi. J'ai aussi fixé la feuille de papier sur le bureau pour pas que ça bouge et éviter les décalages. Donc voilà ce que ça donne au final. C'est plutôt sympa comme rendu.
Voilà la loupe. Alors ça c'est une autre option qui est super intéressante, c'est qu'on a une loupe et on a une petite tige qu'on vient rajouter à l'avant de la caméra Lucida pour pouvoir y placer une petite image. Donc c'est super si vous avez des petites images type carte postale, Polaroid, vous pouvez les placer sur le support qui se trouve en face de la loupe et voilà, donc vous pouvez à partir de là projeter l'image. Donc moi j'ai choisi une petite tour Eiffel pour cette deuxième exemple, voilà, et on a notre tour Eiffel à l'intérieur voilà, reflété sur le bureau, mais cette fois sur un format A4. Donc vous avez vu la différence hein, entre les deux, voilà ce que ça donne au niveau du format. On a quand même quelque chose de bien agrandi. Vous connaissez maintenant la technique de la mesure passe-partout, une liste d'outils pour obtenir des proportions parfaites ainsi que comment les utiliser pour créer votre première esquisse parfaite. Alors l'esquisse, elle est tracée, les proportions sont bonnes, vous avez maintenant toutes les méthodes possibles pour pouvoir dessiner avec les bonnes mesures. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment tracer les ombres, comment remplir cette esquisse avec les bons contrastes et créer les bonnes textures pour un effet réaliste. Donc pour l'avoir, eh bien, cliquez juste ici.